As-tu déjà eu l'impression de participer à une partie dont les règles t'échappent totalement? Comme si chaque mouvement que tu faisais t'éloignait encore plus d'une victoire qui semble réservée à quelques privilégiés? Pourquoi ceux qu'on appelle les bons semblent-ils constamment échouer, tandis que ceux qui imposent leur force ou leur ruse s'élèvent sans obstacle? La vérité derrière ce déséquilibre dérange. Et elle est bien plus profonde et dérangeante que ce qu'on t'a laissé entrevoir. Ni l'école, ni tes proches, ni même la culture dans laquelle tu as grandi n'ont osé te la révéler. Ce que tu t'apprêtes à découvrir n'a rien d'un conte édulcoré. C'est une immersion brutale dans les rouages de la nature humaine, dépouillée de ses illusions. On ne parle pas ici de théories abstraites ou d'idées philosophiques, mais d'un savoir stratégique forgé il y a 5 siècles, resté entre les mains d'une minorité qui en a fait une arme d'influence. Ce texte, rédigé par Machiavel, est l'un des plus puissants jamais écrits sur le comportement humain, tellement subversif que son œuvre a été censurée par l'Église et cachée par ceux-là même qui en servaient pour gouverner. Oublie ce qu'on t'a enseigné sur le bien, le mal ou la justice. Ce que Machiavel a compris, c'est que les humains ne fonctionnent pas selon la morale, mais selon des mécanismes bien plus froids, souvent invisibles à l'œil nu. Et ce qui glace le sang, c'est de savoir que ceux qui possèdent ce savoir l'utilisent activement contre toi, que ce soit dans les salles de réunion, dans les dynamiques amoureuses, dans les stratégies de guerre ou même dans les interactions banales du quotidien. Ils tirent les ficelles pendant que tu avances à tâtons. Pose-toi cette question: pourquoi ne t'a-t-on jamais appris cela? Pourquoi ce savoir n'a-t-il pas été transmis? Parce que l'ignorance se transmet aussi, génération après génération, et parce que tout dans notre culture te conditionne à penser que voir la réalité telle qu'elle est, c'est être pessimiste, que développer une stratégie, c'est être manipulateur, et que chercher à comprendre le pouvoir, c'est déjà vouloir l'abuser. Écrit dans les commentaires: le bandeau est tombé de mes yeux, ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration, celle de ceux qui refusent de vivre dans l'illusion, ceux qui choisissent de voir, mais il y a une vérité brutale que tu dois encaisser. Ne pas savoir, ce n'est pas neutre, c'est un handicap. Et tant que tu avances dans la vie avec une compréhension naïve des autres, tu restes vulnérable, car comprendre le pouvoir, c'est d'abord comprendre l'esprit humain. Et cette mécanique intérieure ne ressemble en rien à ce qu'on t'a présenté. On t'a conditionné à croire que les décisions humaines étaient rationnelles, réfléchies, basées sur une logique froide. Cette idée est non seulement fausse, elle est dangereuse, car pendant que tu fais confiance à la raison, les autres manipulent l'émotion. Machiavel, elle avait déjà compris: les hommes jugent plus par les yeux que par le toucher, écrivait-il. En d'autres termes, l'apparence prévaut sur la réalité. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est vrai, mais ce qui semble l'être, et ce besoin de confort émotionnel pousse les gens à ignorer la vérité, même quand elle est sous leurs yeux. L'ami qui refuse de quitter une relation toxique, l'employé qui se plaint de ses finances tout en dépensant sans réfléchir, la personne qui recherche un partenaire stable mais répète les mêmes schémas destructeurs. Tous sont guidés par ce besoin viscéral de ressentir, non de comprendre. Ce que cela signifie, c'est que tu perds des débats non pas parce que tu as tort, mais parce que tu ne fais pas ressentir. Tu donnes des arguments alors qu'il faut évoquer des émotions. Celui qui comprend ça ne cherche plus à convaincre avec des faits, il construit des récits, il crée des sensations, il provoque des réactions. Les plus grandes entreprises, les mouvements spirituels les plus puissants, les figures les plus influentes, tous ont compris que le pouvoir ne réside pas dans elles. Explication, mais dans l'émotion. Alors retiens bien ceci: tant que tu crois que les humains sont logiques, tu joues avec des règles imaginaires. Le monde réel est régi par les perceptions, les instincts, les désirs inavoués. Ceux qui maîtrisent cette dynamique façonnent la réalité à leur image. Ils ne te disent pas quoi penser, ils te font ressentir ce qu'ils veulent que tu crois. Et ce n'est que le début. Certains hommes, même brutaux, parviennent à se maintenir à flot, mais les faibles, ils deviennent des poids morts, des vortex émotionnels qui aspirent tous ceux autour d'eux vers le bas. Et parmi toutes les formes de fragilité que notre époque a déguisées en vertu, il y en a une qui se distingue: la gentillesse. On t'a martelé dès l'enfance que pour être aimé, il fallait être doux, agréable, accommodant. Ton père, tes professeurs, peut-être même ta mère, t'ont tous transmis ce même message: ne dérange pas, fais plaisir, reste discret, et tout ira bien. On t'a induit en erreur. Machiavel l'avait compris bien avant nous. Il écrivait que les hommes sont si simples et si attirés par l'immédiat qu'un menteur ne manquera jamais de dupe. Traduisons: la société confond souvent la soumission avec la vertu. Elle fait passer l'effacement pour une qualité. Être gentil devient alors une monnaie d'échange. Tu donnes ton confort, ton authenticité, dans l'espoir d'un peu d'acceptation. Mais la réalité est cruelle. Les femmes affirment vouloir des hommes respectueux, puis se laissent séduire par ceux qui s'imposent. Les entreprises louent l'esprit d'équipe,
mais élève ceux qui jouent aux échecs avec ambition froide. Le monde ne récompense pas l'obéissance, il récompense la domination stratégique. La gentillesse, ce n'est pas de la bonté. C'est souvent une stratégie d'évitement, éviter les conflits, éviter les vérités, éviter d'être rejeté. La vraie bonté, elle, est exigeante. Elle implique de dire ce que les autres fuient, de défendre des principes, même si cela implique l'isolement. Le gentil veut plaire. L'homme bon veut être respecté. Et voici la vérité dérangeante, une gentillesse sans force inspire le mépris. Elle repousse au lieu d'attirer. Elle sonne faux, comme une tentative désespérée d'achat d'attention. Alors, si la gentillesse affaiblit, que penser de la loyauté? Tu l'as sûrement élevée au rang de vertu sacrée. Tu crois que rester fidèle coûte que coûtette. Honorable, mais Machiavel, toujours lui, avait une vision glaciale de cette idée. Il écrivait qu'entre être aimé et être craint, il vaut mieux être craint, pas parce que la peur est noble, mais parce qu'elle est fiable. Le respect né de la peur est durable. Le respect né de l'amour est conditionnel. Et tu l'as déjà vu 1000 fois sans oser le nommer. Cet ami qui disparaît dès que tu n'as plus rien à lui offrir. Cette entreprise qui prêche la famille jusqu'à ce que les chiffres chutent. Cette femme qui exige ton exclusivité tout en gardant ses options ouvertes. Ce n'est pas de la loyauté. C'est de l'exploitation émotionnelle habillée en fidélité. Beaucoup d'hommes ne saisissent jamais cela. Ils s'imaginent nobles en restant loyaux envers ceux qui les piétinent. Mais la loyauté unilatérale n'est pas du courage. C'est de la naïveté, et dans ce monde, les naïfs ne survivent pas longtemps. Les puissants que tu admires, ceux qui dominent sans bruit, ne donnent pas leur loyauté à la légère. Ils observent, ils testent. Et ils retirent leur confiance au premier signe de trahison. Ils ne sont pas des chiens qui suivent aveuglément, mais des loups qui marchent à tes côtés, jusqu'à ce que tu montres que tu n'en vaux pas la peine. La loyauté est un contrat moral. Dès qu'il est rompu, il n'y a plus d'obligation, et si tu ne comprends pas cela, tu finiras à genoux, usé par ceux qui ne t'aiment que pour ce qu'ils peuvent extraire de toi. Machiavel avait vu des monarques tomber parce qu'ils avaient trop fait confiance, des chefs trahis par ceux en qui ils avaient placé leur foi. Rien n'a changé, au travail, dans les affaires, dans les relations intimes. La loyauté n'existe que tant qu'elle est utile, elle est toujours conditionnelle, jamais absolue. Alors que faire, c'est simple, sois généreux dans l'offrande de ta loyauté, mais impitoyable quand vient le moment de la retirer. Ne donne pas à ceux qui te vident, observe qui reste quand tout s'effondre, qui te soutient quand il n'y a rien à gagner, et surtout, et n'accorde jamais ton engagement à ceux qui n'ont ni la volonté ni la capacité de le rendre. Un homme qui exige ta fidélité mais refuse de te la rendre est un tyran. Mais si tu continues à lui être fidèle, tu n'es pas loyal, tu es esclave. Et les esclaves sont sacrifiables. N'oublie jamais, la loyauté sans retour n'est pas de l'amour, ni de l'honneur, c'est une faiblesse. Et dans ce monde, la faiblesse attire les prédateurs. Mais alors, si l'amour est instable et la loyauté conditionnelle, qu'est-ce qui peut réellement te protéger? La réponse tient en un mot, réputation. Un homme sans réputation est comme un fantôme social. Il existe sans exister. Machiavel le savait, tous voient ce que tu sembles être, peu connaissent ce que tu es vraiment, ce qui signifie que dans ce jeu social, la perception est tout, pas ton essence, pas tes intentions, mais l'image que tu projettes. Et c'est là que tant d'hommes échouent. Ils pensent que l'authenticité y consiste à tout dévoiler leurs failles, leurs torts, leurs blessures. Ils se mettent à nu dans l'espoir d'être compris. Puis tombent des nues quand le monde les rejette. Mais la vérité est brutale, on ne récompense pas celui que tu es vraiment. On récompense celui que tu parais être. Le monde ne récompense pas celui qui est sincère, mais celui qui sait construire une image. C'est ta réputation qui agit comme ton armure. Silencieuse, elle décourage les trahisons avant même qu'elles surgissent. Lorsque tu imposes une présence forte, même les ennemis hésitent à frapper. Mais si ta réputation vacille, même tes alliés commencent à douter. Pourtant, bâtir cette armure sociale ne t'épargne pas une vérité plus profonde, le conflit est inévitable. L'erreur la plus répandue chez les hommes, c'est de croire que la paix est l'état naturel des choses. Machiavel voyait les choses autrement. Il écrivait que les guerres ne peuvent être évitées, seulement reportées au profit de l'adversaire. Le conflit ne surgit pas soudainement. Il se tapit dans les coulisses, il s'accumule en silence, se préparant à frapper quand tu es le moins prêt. La seule vraie question, seras-tu prêt à l'affronter ou seras-tu déchiré quand il frappera? Ta vie entière est un champ de bataille camouflé. Dans ta carrière, il y a toujours quelqu'un prêt à prendre ta place à la première faiblesse. Dans tes relations, l'instant où tu perds ton ancrage, un autre attend pour te remplacer. Même parmi tes amis, certains testent subtilement tes limites, pour voir jusqu'où ils peuvent aller avant que tu ne réagisses. Et voici la règle non écrite, si tu ne te prépares pas à l'affrontement, tu as déjà perdu. Les hommes influents ne sont pas surpris par les crises, ils les anticipent.
Ils s'entraînent en temps calme, parce qu'ils savent qu'on ne les s'arme pas lorsque l'ennemi est déjà là. On polit sa lame quand tout semble paisible, pour qu'elle tranche quand l'orage éclate. Dans les affaires, les géants économiques accumulent des réserves, éliminent les menaces avant qu'elles deviennent des dangers. En politique, les alliances et les espions ne disparaissent jamais. Même en temps de paix. Et dans ta vie personnelle, le vrai stratège économise, s'entraîne. Tisse des liens solides non pas parce qu'il en a besoin maintenant, mais parce qu'il sait que le calme est une illusion. Machiavel, encore une fois, avait résumé cela avec l'allégorie de l'animal, le lion est impuissant face au piège. La renarde ne peut repousser les loups, tu dois donc être les deux, rusé pour voir les embuscades. À l'avance, puissant pour les écraser quand elles se referment. La plupart des hommes échus ici, ils ne sont qu'un des deux, ils sont intelligents mais fragiles. Des renards qui finiront déchiquetés, ou ils sont formés aveugles des lions piégés par leur propre confiance. Mais celui qui incarne les deux, celui-là ne craint personne, il devient là. Menace que les autres redoutent en silence. Voilà une vérité sombre, ne déclenche pas les guerres. Mais sois prêt à y mettre fin sans hésitation. Et comprends ceci, l'homme qui semble prêt à tout affronter, mais presque jamais attaqué. Pourquoi? Parce que la force se ressent. Les prédateurs ne s'attaquent jamais à ce qui semble dangereux. Ils visent ce qui semble vulnérable. Et si la guerre est constante, que reste-t-il de la vertu d'honnêteté? Pas grand-chose. On aime croire que la vérité finit toujours par triompher, que l'intégrité ouvre toutes les portes. Mais c'est une histoire pour endormir les masses. Dans le monde réel, c'est le mensonge bien manié qui bâtit les empires, la tromperie, bien plus que la sincérité. À modeler le cours de l'histoire, Machiavel a dit sans détour, un dirigeant trouve toujours de bonnes raisons pour rompre ses promesses. Il ne dit pas que seuls les corrompus trahissent, il dit que tous les puissants finissent par manipuler la vérité, parce qu'ils savent que la tromperie n'est pas un vice, c'est une stratégie de survie. Dans la nature, les maîtres sont ceux qui savent se cacher, se faire petit, se déguiser. La renarde simule la faiblesse, le serpent se fond dans le décor, le poisson lanterne attire sa proie dans l'ombre. Les humains, ils ne sont pas différents. Les politiciens promettent un monde meilleur sans jamais y croire. Même dans ta maison, des promesses de fidélité et d'amour éternel et s'évanouissent à quel coûte quelque chose. Et pourtant, des millions d'hommes continuent de croire que la vérité les sauvera, qu'il suffit d'être bon pour mériter le bonheur. Machiavel riait probablement de cette naïveté. L'illusion protège l'illusionniste, et tant que les gens sont désespérés de croire, le mensonge reste l'arme la plus efficace. Mais voici ce que peut oses accepter, même si tu refuses de manipuler, tu seras manipulé. Même si tu refuses de jouer, tu es quand même un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Est-ce que cela veut dire que tu dois mentir à chaque souffle, trahir à chaque tournant? Évidemment que non. C'est ce que les imbéciles pensent du pouvoir brutal, chaotique, incontrôlé. Le véritable pouvoir est subtil. Il consiste à dissimuler habilement, à doser ce que tu montres, à maquiller tes intentions. L'honnêteté totale est une faiblesse. L'honnêteté tactique, c'est de la puissance, dis la vérité quand elle te rend plus fort, ment quand elle te protège. Et n'oublie jamais que les autres jouent déjà ce jeu. Voici une loi que personne ne te dira jamais, est l'homme qui ne sait pas mentir et n'est pas vertueux, il est vulnérable, et pour vraiment comprendre l'art de manipuler, tu dois affronter le plus grand mensonge de tous, la moralité. On t'a fait croire toute ta vie qu'il existait un bien et un mal universel, que les justes sont récompensés, que les méchants sont punis. Mais Machiavel, encore une fois, a vu clair. Il a compris ce que la plupart ne verront jamais, la moralité n'est pas une vérité. C'est un outil de domination, réfléchi, qui décide de ce qui est bon, toi ou non, les masses, encore moins. Ce sont ceux qui détiennent le pouvoir. Quand les dirigeants veulent que tu obéisses, ils rebaptisent la soumission en vertu. Quand ils ont besoin de chair à canon, ils appellent au sacrifice honorable, et quand leur pouvoir est menacé, ils redéfinissent le mal comme tout ce qui ose s'y opposer. Et la foule accepte, parce qu'y croire, c'est rassurant. Ça donne l'illusion que l'univers est juste, que tout aura un sens. Mais l'histoire est un cimetière d'illusions. L'Inquisition a brûlé au nom de la morale. Des empires ont réduit des peuples en esclavage sous le drapeau de la civilisation. Les gouvernements modernes détruisent des nations entières au nom de la liberté. La morale, en réalité, n'est qu'un récit. Et celui qui contrôle le récit dicte la morale. Mais voici la torsion la plus sombre, ceux qui prêchent la vertu ne la respectent presque jamais. Ils ne sont pas tenus de le faire. Ils l'ont écrite pour toi, pas pour eux. Ils te disent que mentir est mal, tout en mentant ouvertement. Ils t'enseignent que la cruauté est un péché, tout en l'exerçant sans retenue. Ils te blâment pour ton ambition, pendant qu'ils empilent les richesses. Pourquoi? Parce qu'une population qui croit à une morale rigide est facile à soumettre. Elle s'autocensure, elle se condamne,
Elle se met à genoux en pensant que c'est l'aube, pendant que l'on t'enseignait à obéir et accent aiguillé aux règles. Ceux qui dominent les écrivent puis les brisent quand cela leur convient, car ils ont compris depuis longtemps que la moralité n'est pas une vérité universelle, mais un outil à manier selon les circonstances. Machiavel l'avait clairement exprimé, un prince doit apprendre à ne pas être bon, et à l'être seulement quand cela sert ses intérêts. Voilà la règle qui régit réellement ce monde. Il ne s'agit pas de rejeter toute morale, il s'agit de la manipuler avec intelligence. Affiche-toi comme un homme vertueux si cela t'ouvre des portes. Abandonne cette façade quand ta survie l'exige, et surtout, ne sois jamais enchaîné au code moral d'un autre, car celui qui se plie aveuglément à des principes imposés n'est qu'un pion, tandis que celui qui forge ses propres règles devient le maître du jeu. Tu viens de traverser un seuil, tu as su ce que la majorité ne verra jamais, que les hommes ne sont pas guidés par la raison, mais par l'émotion, que la loyauté sans retour est une faiblesse, que la réputation est un bouclier plus tranchant que l'acier, que la guerre n'est pas à venir. Elle est déjà là, toujours, silencieuse. Tu as compris que la gentillesse n'est souvent qu'un masque de porc, que la peur gouverne plus que l'amour, que tromper n'est pas trahir mais survivre, que les masques sont essentiels, que la morale est une cage dorée, que la trahison fait partie du jeu, et que ce ne sont pas les intentions qui contrôlent les hommes, mais la peur et la récompense. Tout ton environnement t'a formaté pour ignorer cela, à fermer les yeux, à rester docile, à être aimable, à être inoffensif. Mais cette époque est révolue. Le voile est tombé. Tu ne regardes plus le monde comme un enfant, mais avec les yeux ouverts d'un homme éveillé. Et voici ce qu'il y a de plus troublant, il n'y a pas de retour possible. Ce que tu sais désormais change tout. Chaque sourire que tu verras portera un soupçon de masque, chaque promesse sonnera comme un piège, chaque geste noble cachera peut-être un calcul. Tu es entré dans l'ombre et dans l'ombre. La lumière ne t'aveugle plus. Alors la vraie question n'est plus « vas-tu apprendre tout cela ?» Tu sais déjà. La seule question, c'est « vas-tu t'en servir ?» Car un savoir comme celui-ci est une arme à double tranchant. Dans les mains d'un esprit faible, il devient paranoïa, peur, isolement. Mais dans les mains d'un esprit fort, il devient puissance. Une puissance silencieuse, invisible, mais capable de plier la réalité. Si tu as l'endurance mentale de porter ce fardeau, avance avec lui. Sinon enterre-le, oublie jusqu'à mes mots, fais comme si tu n'avais jamais entendu ce que tu viens d'entendre, mais pour ceux qui sont prêts à regarder dans l'abîme. Ce que tu viens de vivre n'est pas une fin, c'est un commencement. Le vrai chemin débute maintenant, dans le secret de ton esprit, dans chaque regard, chaque interaction, chaque intuition. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus jamais les échanges humains de la même manière. Tu vois désormais le monde téléphone qu'il est, non pas une fable paisible, mais un terrain de guerre subtil. Et si tu es prêt à marcher avec lucidité, à assumer ce pouvoir, alors écris cette phrase dans les commentaires, le bandeau est tombé de mes yeux. Ce simple acte n'est pas juste une interaction avec cette vidéo, c'est un engagement silencieux, un pacte intérieur, celui de ne plus jamais être aveugle. Et si tu veux aller encore plus loin, franchir d'autres portes, envisager de rejoindre la communauté. Chaque leçon nous rend plus aiguisés face aux illusions, plus solides face aux manipulations, plus maîtres de notre propre destinée, car il n'existe qu'une seule prison réelle, l'ignorance. Et aujourd'hui, tu viens de t'en évader. Si tu veux aller au-delà, franchir les murs de cette matrice mentale, rejoins notre cercle. Chaque leçon t'arme, chaque vérité t'élève, parce qu'ici, nous ne suivons pas le monde, nous le reprogrammons.